Voilà, bienvenue chez tous. Voilà, dès que vous rentrez sur Pixel là, vous tombez directement sur cette page là. Cette page, comme vous voyez, ici nous pouvons avoir accès à nos projets. Ça. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont déjà, comment dirais-je, prédéfinis par Pixel Lab que nous pouvons utiliser aussi. Mais dans notre cas, nous allons directement aller, nous allons créer pour nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est tout ce qui concerne nos thèmes et autres. Voilà. Ici, lorsque vous venez ici, vous avez vos projets que vous avez déjà réalisés. Et voilà. Maintenant, pour gérer les textes, voilà. Pour gérer les textes, venons ici, là. Vous voyez le A. C'est tout ce qui concerne les textes. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez manipuler un texte, vous devez d'abord le sélectionner. On va aller faire un exemple vite fait. Vous venez là, on fait un texte ici. En faisant tout simplement un double clic, vous pouvez éditer le texte. Ou encore, vous pouvez venir ici, éditer. Voilà. Et si je fais formation gratuite, ouais, je l'ai désélectionné. Quand c'est comme ça, je ne peux pas modifier le texte, je ne peux pas agir sur le texte. Maintenant, si vous voulez effectuer des modifications sur le texte, venez là, vous le sélectionnez et vous êtes dans A. Par exemple, venons ici. Si on le sélectionne, on ne verra aucune option, aucun paramètre qui va nous permettre de modifier le texte à notre guise. Voilà. Donc, vous venez ici, dans A. Nous avons les styles de texte que vous pouvez télécharger et bon, que vous pouvez enregistrer aussi. Nous avons ici, nous pouvons copier le texte, mettre à l'avant, mettre à l'arrière, positionner le texte comme on veut. Alors, je vais essayer de copier, vous voyez, ça va être copié. Par exemple, ce paramétrage est très important lorsque vous avez déjà appliqué, parce que lorsque vous copiez un texte, vous le copiez avec tous les styles déjà créés. Ça veut dire si vous avez une police, une taille de police, les caractères utilisés, lorsque vous copiez, ça copie exactement ce que vous voulez. Donc ça va vous permettre ça va vous empêcher de vouloir tout reprendre encore à zéro lorsque vous voulez créer un texte, que vous voulez utiliser les mêmes polices que ce que vous avez déjà utilisé précédemment. Là où nous supprimons, je sélectionne mon texte. Ok, ça enregistre. Le positionnement, on peut être dans un cas où le texte peut être très petit et que nous ne pouvons pas facilement le prendre. Par exemple, si le texte est petit comme ça, vous voyez, c'est difficile un peu de le manipuler. Si nous pouvons zoomer, tirer comme ça, et là, nous sélectionnons facilement notre texte. Positionnement, tranquillement. Si nous voulons que le positionnement soit grand, voilà, 20 pixels. Voilà. Et pour dézoomer, on appuie sur ça, voici 406, je reviens. Je peux directement modifier la taille de la police en venant ici sur taille. Voilà, tranquille. Padding, ça c'est les marges, la couleur, ouais, ça on avait déjà vu ça, la texture. Par exemple, on peut vouloir une texture dorée, de l'or. En ce cas, vous partez télécharger une image dorée, une image, bon, par exemple, de l'or comme ça, une couleur dorée. Donc, vous venez sur texture, vous sélectionnez directement l'image ici. Vous sélectionnez la texture, voilà. Vous sélectionnez l'image ici et vous verrez, c'est automatique. Ça, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour ça. Voilà. L'opacité, c'est pour gérer la visibilité. Ouais, plus je la diminue, plus le texte est moins visible.
Et plus il augmente, plus le texte devient encore plus visible. Il peut affecter de l'ombre. Voilà. Tourner, ça c'est lorsqu'on veut. Oui, simple. Police. Choisissez la police que vous voulez. Il y a déjà des polices prédéfinies sur Pixel Lab. Et nous avons appris aussi dans le groupe comment télécharger les polices. Une vidéo va venir sur ça. Voilà. On prend cette police. On valide. Ok. On peut facilement modifier la taille là. Style. Ça c'est si on veut que ça soit en gras ou en italique. Et là, il y a une astuce. Vous pouvez, par exemple, vouloir que seulement formation ou bien gratuite soit souligné. Dans ce cas, vous voyez ce qui est là en bas là. Ça. Vous voyez ça. Vous sélectionnez la partie où vous voulez appliquer le style. Par exemple, je veux que gratuite soit souligné. Gratuite. Et puis j'appuie maintenant sur le i souligné là. Ça va nous permettre de souligner notre texte. Voilà. Vous voyez, c'est pratique. Quoi encore sur le texte, vous pouvez mettre un arrière-plan, vert, jaune, comme vous voulez, une courbe, pratique, et intéressant. Vous pouvez aligner, bon, ici, bon, je vais essayer de voir, formation gratuite, mobile, c'est là-bas. Je vais essayer de... Voilà. Quand vous appuyez sur le T barré, vous supprimez tous les styles que vous avez déjà appliqués à votre texte. Aligné, vous voyez. Nous pouvons justifier le texte. Ouais. Bon, pas très pratique, hein. Sauf à moins que vous avez même longueur et puis voilà, même largeur de texte. Vous voyez ici. Nous pouvons le centrer le texte. Vous voyez comment ça va, c'est assez beau. Avec la police aussi, ou bien la ligne à droite, la ligne à gauche, et le centrer. Le centrer, espacement, ça c'est, vous voyez ici, nous avons l'espacement entre les lettres et l'espacement entre les mots. Ici, l'option espacement entre les lettres est appliquée. Et vous voyez, quand je fais ça, les lettres sont plus espacées. Et quand je viens dans le mot, vous voyez, c'est les mots. Entre les lettres, il n'y a pas de changement. Interligne, le trait pour mettre des traits. L'ombre pour appliquer une ombre à votre texte. L'ombre interne, l'embosse, la perspective. Bon, je peux avoir un support sur lequel je veux déposer mon texte et le support n'est pas forcément droit comme nous le voyons sur l'écran. Peut-être le support peut être d'une forme rectangulaire. Dans ce cas, il suffit tout simplement de suivre. Voilà. Ouais. Est-ce que vous activez, vous voyez? Ouais. Je viens en arrière là. Vous pouvez faire une rotation 3D, mettre le texte en 3D, une ombre, une réflexion. Ouais. Voilà, c'est tout pour le texte. Merci d'avoir suivi.